ras-le-bol parce que je me rendais compte que je me réfugiais dans la nourriture et que je mangeais, je sentais bien que plus ça allait, plus je grossissais. Une espèce de cercle vicieux où rien n'avançait et je me sentais de plus en plus mal en fait. Je regardais pas du tout mon image dans le miroir, me regarder et me dire des choses en fait gentilles, c'était pas possible. Je me suis occupé de vous tous, maintenant c'est à mon tour de m'occuper de moi. Je ne supportais pas de montrer mes faiblesses et de me montrer impuissante. Est-ce que je vais être capable de faire ça moi? Et puis en fait c'est naturel maintenant. Le stress a énormément diminué. J'ose aussi sortir de la cabine, me regarder dans le miroir. Tout ça je ne l'aurais jamais fait avant. C'est pas de la privation, non du coup c'est juste écouter mon corps, écouter ma faim. Aujourd'hui, on est avec Nadine qui, dans l'accompagnement, a libéré 12 kg 500 en 6 mois. Et donc, je voulais qu'on fasse un petit retour sur sa progression, sur ce qu'elle faisait avant de rentrer dans l'accompagnement, les problèmes qu'elle a traversés et tout ce qu'elle a essayé pour réussir à perdre du poids durablement. Donc déjà, Nadine, merci d'avoir accepté de se faire cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te De rien, présenter avec plaisir. rapidement, nous dire qui tu Donc, es? je suis Nadine Bechat, je suis maman de 3 enfants, donc je suis mariée, donc j'habite dans le Nord-Isère. Et donc, en fait, à un moment donné, j'ai décidé de m'occuper de moi et plus de la famille. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée dans l'accompagnement. Et j'ai perdu ma maman très jeune, avant 18 ans. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai porté en moi longtemps également avec de la colère, différentes choses. Et petit à petit, j'ai réussi à me débarrasser d'une partie de cette colère avec une hypnothérapeute. Et depuis l'accompagnement, ça va encore mieux. Voilà. Ok, super. Et c'était quoi ta situation avant de rejoindre l'accompagnement? Qu'est-ce qui se passait? En fait, un ras-le-bol parce que je me rendais compte que je me réfugiais dans la nourriture et que je sentais bien que plus ça allait, plus je grossissais. Et en même temps, j'avais mal partout aux articulations. Je faisais plus de sport alors qu'avant j'étais une grande sportive. Je faisais quand même beaucoup de sport. Et là, en plus, il y a eu notre chien qui était tombé malade et du coup on marchait de moins en moins parce que lui pouvait plus marcher, donc on s'adaptait à lui quelque part. Et avant qu'il ne parte définitivement avec mon mari, je lui ai dit, mais il faut qu'on reprenne, qu'on bouge un peu plus. Et en fait, mon dernier étant parti, j'avais fini ses études, donc est parti vivre sa vie. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est à mon tour de m'occuper de moi. Donc voilà, mais jusque-là, j'étais dans dans une espèce de cercle vicieux où rien n'avançait et je me sentais de plus en plus mal en fait. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêchais de faire à cause de cette situation, de ce que tu vivais à cette époque? M'empêcher, non, mais surtout, c'est aller faire du shopping. J'avais de plus en plus comme une espèce de honte, j'arrivais pas parce que je savais que quand j'y allais, de toute façon, j'allais essayer des choses et ça n'allait pas m'aller. Donc, j'avais de moins envie de m'habiller, en fait. Et je faisais pas vraiment d'efforts sur l'habillage parce que, du coup, je me rendais compte que, bon, qu'est-ce que ça va faire? De toute façon, ça, c'est pas beau, donc, j'avais pas envie de faire. Et je Ok, me regardais de moins en moins dans le miroir aussi. Je regardais pas du tout mon image dans le miroir, me regarder et me dire des choses en fait gentilles, c'était pas possible quoi. J'évitais tous les miroirs en fait. d'accord, ok. Et t'avais déjà essayé des régimes ou des méthodes pour perdre du poids et sortir de cette situation? Il y avait pas récemment, mais quelques années avant, j'avais essayé Duncan. J'avais une collègue qui m'avait dit ah tu prends la soupe aux choux et des choses comme ça, une ou deux fois, mais sans plus. Euh, mais on a toujours quand même à la maison bien mangé, donc c'était plus les grignotages pour moi, voilà, manger en dehors des repas, parce qu'on mangeait toujours relativement équilibré, parce qu'on a un potager, donc on a toujours mangé beaucoup de légumes. On a mangé quand même équilibré, même peut-être pas autant que dans l'accompagnement, parce que voilà, c'était moins, des fois c'était juste une soupe le soir, donc voilà, c'était pas équilibré comme dans l'accompagnement, mais on mangeait naturellement, correctement déjà. Mais c'est vrai que ouais, tout ça mélangé, c'était pas simple. D'accord. Et avec les méthodes que tu avais essayé, le régime du camp, il y avait aussi la soupe aux choux, etc. Est-ce que ça a été efficace? Les résultats ont duré combien de temps? Comment ça s'est passé? Oh, ça a été efficace, ouais, je dirais, au début, puis après, peut-être, alors, je m'en rappelle pas exactement, mais
je dirais quelques mois, quoi. Et après, bah, ça revenait parce qu'il y avait soit j'arrêtais le sport parce que je faisais du sport et puis soit des fois, bah, j'arrêtais, je faisais pas. Et du coup, ben, ce qui fait que ben plus de sport, des mauvaises habitudes qui reprenaient ou alors un peu de soucis, un peu de, j'avais quand même pas mal de, comment dire, de rumination. Des fois la nuit, je ruminais sur ça des choses. Je m'inquiétais pour ce qui pouvait se passer ou ce qui s'était passé. Et du fait de ce fait-là, ben en fait les grignotages revenaient parce que ben je retombais dans une espèce de cercle vicieux où ben je m'inquiétais pour les autres mais pas pour moi et du coup ben je j'arrivais pas à gérer ça quoi, en fait ces émotions-là. D'accord. Et justement, quel impact ça avait sur ton entourage, cette situation? Le fait d'enchaîner les régimes, de perdre, de reprendre, d'avoir une mauvaise image de toi-même, ça avait un impact sur ton entourage? Bon, mon mari me disait qu'il m'aimait toujours, donc lui, pour lui, ça changeait pas grand-chose. Je pense que c'était plus moi qui me sentais mal. Et puis, bah, en fait, j'étais là pour les enfants, pour lui, et en fait, c'était naturel pour eux parce que enfin, j'avais l'air d'aller bien. Et c'est vrai que pendant très longtemps, suite au décès de ma maman, je ne supportais pas de montrer mes faiblesses et de me montrer impuissante. Donc, ce qui fait que tout ça faisait que ça se voyait pas, quoi, en fait. Tout le monde me considérait comme quelqu'un de fort, et quelqu'un qui allait bien, qui allait toujours bien. Et en plus, je suis quand même de nature positive et optimiste. Donc du coup, je pense que ça se voyait pas. Pour eux, ça allait, quoi. Avant ou après, ah ben j'étais mieux, oui, c'était super pour moi, mais c'était pour eux, c'est pareil, quoi, en fait. Il y avait rien qui changeait. D'accord. Parce que oui, c'est souvent ce qu'on appelle les kilos protection. Donc, on a Ouais. un petit peu un bouclier, une armure. Les autres ne voient rien, mais à l'intérieur de nous, il y a vraiment ce crispation, en fait. Ouais. En fait, Ok. ce problème, enfin, les récurrents de poids a commencé après le décès de ma mère. J'ai pris du poids juste après. Donc, il y avait quelque chose qui restait là de cette époque-là, en fait. Hmm, je vois. Et avant de rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu pensais de tout ça, de travailler sur ces émotions pour ne plus grignoter, libérer du poids durablement? Qu'est-ce que tu pensais de tout ça? Bah, avant, j'y pensais pas vraiment. C'est vrai que, ben, comme j'en ai parlé avec ta maman, je trouvais le principe super et je sentais que j'avais quelque chose à travailler et que seul, c'était pas possible pour moi. Ça serait complexe d'y arriver. Je me suis rendu compte par rapport au régime d'avant. Donc, je me suis dit que, bah, après tout, pourquoi pas tenter et que j'avais déjà, par l'hypnothérapie, réussi à avancer un petit peu sur le deuil de ma maman et sur d'autres choses. Et je me suis dit sur le stress, je me suis dit que bah là, ça pouvait être qu'une chose positive et que ça pouvait me permettre bah, justement d'aller plus loin et d'être vraiment celle que je voulais être. D'accord, de retirer justement ces kilos protection, cette armure que tu C'est avais au ça. quotidien. Ouais, ouais. D'accord. Et est-ce que tu avais des doutes ou des peurs avant de commencer l'accompagnement? Bah, je me demandais si j'en serais capable et si j'allais réussir à avancer moi aussi dans ce que je voulais. Et puis aussi, je pense que c'était comme tu le dis souvent, il y avait des croyances limitantes, quoi. Au tout début, quand tu m'as annoncé qu'il fallait faire 8000 pas, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais être capable de faire ça, moi? Et puis, bah, en fait, c'est naturel maintenant. Et c'est vrai que, bah, c'est venu tranquillement. Mais au début, ouais, c'était plutôt la peur de pas réussir, ouais. Mm. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait démarrer l'accompagnement malgré ces doutes, ces peurs, avant de rentrer dans l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a dit, allez, c'est le bon moment pour moi? Ben parce que tout le monde avait ses occupations et puis ben on se retrouvait mon mari et moi tous les deux à la maison et je me suis dit je lui ai dit aussi ben maintenant c'est à mon tour de m'occuper de moi. Je me suis occupé de vous tous. Maintenant vous êtes tous vous avez tous votre travail. Toi ça va c'est reparti aussi parce que lui il a eu quelques petits soucis aussi au niveau de son emploi et je me suis dit ben maintenant c'est mon tour. Je m'occupe de moi. Super. Donc c'est ça qui a été le déclic principal à ce moment-là. Ok. Et maintenant, justement, en termes de résultats, au total, tu as libéré combien de kilos là, Ouais. ces 6 mois, 6 premiers mois dans l'accompagnement? Bah là, maintenant, j'en suis à 12 et demi, 13 à peu près. Ça dépend, ça varie encore un peu. J'aimerais bien encore deux ou trois, mais je sens qu'il y a encore quelques petits blocages. Et au fur et à mesure que j'avance dans l'accompagnement, il y a des choses qui se libèrent encore. Donc je sens qu'émotionnellement, il y a encore des petits trucs qui sont là et qui partent petit à petit. Donc voilà.
Ok, super. Et ce qu'il faut noter aussi dans ta progression, c'est que ça a été une progression très régulière. Toutes les Mhm. semaines, tu libérais entre 400 grammes et 600 grammes par semaine. Toutes les semaines, il y avait Ouais, finalement très peu de périodes de stagnation ou de petites reprises de poids. Donc oui. franchement, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Et bah tu vois là, j'étais en train de, j'ai regardé, j'ai commencé à regarder le dernier live sur l'auto-sabotage, et je suis en train de me dire que depuis les vacances qu'on est rentré, comme il y a eu pas mal de chamboulements pendant les vacances, et ben je me demande si je suis pas un petit peu là-dedans, quoi. Donc tu vois, je suis en train de me dire jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de période comme ça, et là je me dis ah tiens, il y a peut-être deux trois trucs, il faut que tu remettes d'aplomb et que tu reprennes bien. Pour remettre en place. Donc, bah, c'est important tous ces lives aussi qu'on fait parce que bah, ça nous permet de répéter les choses. Et moi, je me rends compte que à force de suivre les lives, j'avance encore plus dans certains domaines. Et là, bah, ça a été un petit truc qui je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être encore un truc encore là à travailler aussi. Et c'est complètement normal, hein. Ce qu'on vise avec l'accompagnement, c'est un changement d'identité, donc de Mm. penser différemment et donc d'agir différemment, d'avoir de nouvelles pensées envers soi-même, plus bienveillantes, et en terminer avec tout ce qui est syndrome de autosabotage, etc. Et donc Oui. forcément, on a agi d'une certaine manière pendant des dizaines et des dizaines d'années, et ça prend Mhm. voilà, quelques mois, quelques années pour complètement changer Ouais. cette partie-là. Toi, comment tu te sens maintenant au niveau de ta confiance en toi? Comment ça s'est passé? Alors, beaucoup plus confiante. Mon stress a énormément diminué, même si de temps en temps, il y a des petits pics, mais je me rends bien compte que le stress a énormément diminué. L'anxiété aussi, du passé ou de l'avenir. Je vis vraiment l'instant présent. Quand je commence à me dire, ah ouais, mais je dis, bah non, n'importe quoi, tu verras, c'est maintenant, tu verras demain ce qui se passe. Et même mon mari, quand il me dit, ouais, mais bon, si ça se passe comme ça ou ça, mais je dis, mais tu sais pas le futur, ce qui va se passer, donc arrête de tergiverser et de penser à ça. Donc, je me rends compte que moi, dans cette façon-là, dit, je pense différemment. En voiture, je suis beaucoup moins énervée. Quand je commence à m'énerver après quelqu'un, je dis, de toute façon, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien. Donc, laisse tomber, ça sert à rien. Et en étant positive, je me rends compte aussi que enfin, j'étais déjà optimiste, mais je suis beaucoup plus optimiste et positive qu'avant, et que ben, je cherche plus à, comment dire, à réfléchir à ce qui peut s'être passé ou à ce qui peut se passer. Et en même temps aussi, il y a dans ce que tu disais par rapport au positif, avec les mantras, à la façon de me regarder aussi et de comment je me considère, comment je me regarde dans le miroir, comment je me vois maintenant. Je me rends compte que c'est totalement différent. Là, pour te dire, j'avais un bon d'achat à cache-cache, donc je suis allée avec mon bon d'achat pour voir, et je suis allée directement au M. Avant, j'aurais été L ou XL, hein. Là, je suis allée directement au M. Et Super. cet été, on a fait des courses aussi avec mon mari. Puis je lui dis, oh, ben, je vais quand même essayer la taille 1. Et c'est ce qui m'allait. Alors qu'avant, j'aurais jamais essayé. Et là, j'ai pris la taille M et c'était nickel, ce qu'il fallait tout de suite, quoi. Et j'ose aussi sortir de la cabine, me regarder dans le miroir. Tout ça, je ne l'aurais jamais fait avant. Et donc, mentalement et physiquement, je me sens mais super bien. J'ai plus de douleurs articulaires que j'avais avant. Je me sens à l'aise dans mes vêtements. Et puis, ben ouais, j'ose les choses. Maintenant, je me mets pas de barrière. Et quand des fois, il y a encore des croyances limitantes, je me dis non, mais tu peux y arriver, il n'y a pas de raison. Et aussi, la petite voix intérieure, je l'écoute plus. Et quand elle me dit quelque chose, et ben, pof, tout de suite, j'essaye de la contrer, en fait, d'une manière positive, en fait. Et tout ça fait que je sens bien que j'ai changé au niveau mental, comme au niveau physique. Et intérieurement, il y a des choses qui sont différentes, quoi. Ouais. Et c'est l'objectif de Mm. l'accompagnement. Tu vois, c'est Ouais. exactement ça, c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement, c'est qu'il y a un changement profond au niveau de ce Mm. qu'on pense de soi, au niveau de nos émotions, etc. Là où les régimes ou beaucoup de méthodes minceurs s'attaquent juste sur la perte de poids, le fait de juste bouger plus, de mieux Ouais. manger et de moins manger, bah là, on va bien au-delà de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a des résultats qui sont durables et sur du long terme. Et Oui. quel impact ça a eu sur ton entourage? Quel impact positif ça a eu sur ton entourage, sur ton mari? Comment ça s'est passé? Alors, sur mon mari, au début, ça a été compliqué. Il avait du mal à accepter. Puis bon, je pense, pourtant, on a toujours fait des choses chacun de notre côté, avec lui, ses copains, des fois, ou quand il faisait des cours la course à pied, des choses comme ça. Et, mais par contre, lui, il a eu un impact, c'était de voir que j'étais sur mon téléphone avec le groupe. C'était, ah bah oui, tes copines, oui, mais attends, c'est bon, c'est toi, tu as aussi, t'as aussi des gens avec qui tu as été.
Et petit à petit, comment dire, ça s'est calmé. Mais en même temps, il a pris dans les habitudes. Il va m'acheter du fromage blanc, il va m'acheter du skyr. Il a pris, l'autre jour, il m'a ressorti encore. Ah bah oui, tu prends du jambon, alors qu'avant on prenait juste une soupe. Bah je dis ouais, bah maintenant je prends des protéines, peut-être qu'on ne le faisait pas avant, mais j'ai changé, donc c'est comme ça maintenant. Donc il y a des choses encore qui le titillent un peu, mais par contre la marche, tout ça, il a bien mis en route aussi. Et comment dire, et il a aussi l'impact qu'il a eu aussi, c'est que il a quand même lui maigri de 6 kilos, enfin libéré 6 kilos à force de remarcher aussi avec moi, et donc qui n'a pas repris. Bon, lui, par contre, il y a des choses, il continue ce qu'il a envie de manger, voilà. Mais moi, si j'ai pas envie, je lui dis non. Des fois, il me propose, il me dit, bah, tu veux un verre de vin, tu veux si. Non, non, c'est bon, j'ai ma bouteille d'eau, ça me suffit, voilà. Et alors qu'avant, j'aurais dit, ah ben oui, vas-y. Bon, voilà. Il y a tout ça par rapport à lui, ça a changé, et il a aussi, comment dire, il m'a acheté aussi des choses quand il va à Decathlon. Des fois, il m'a pris des haltères ou des choses comme ça. Donc, tu vois, il a intégré tout ça, et il a intégré aussi mes habitudes de sport. Il sait très bien que bah, le mardi soir, il y a le sport, le jeudi soir, il y a le sport, le vendredi aussi. Donc il me dit, ah bah ouais, mais t'as ton sport là, et tu veux faire ci, et puis le live aussi, il a tout intégré dans l'emploi du temps. Donc voilà. Il m'a dit, bon, bah, t'occupes. Du coup, quand moi je suis en live, lui, il prépare à manger. Donc voilà. Ah, super, ça s'est un peu inversé. Ouais, 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 il prépare les repas quand je suis en sport ou autre, pareil, voilà, il prépare tout ça. Bon, il le faisait déjà avant, mais maintenant, il a pris l'habitude de tout le temps le faire, en fait. Ok. Et parce que Donc voilà. pour atteindre ces résultats, donc avoir libéré 12,5 kg en 6 mois et avoir une progression aussi régulière, est-ce que tu as dû beaucoup te priver de nourriture ou beaucoup te frustrer pendant l'accompagnement? Non, du tout, non. Non, au début, ce que je savais pas trop, c'est qu'avec les recettes, tu nous l'as dit après dans des lives, c'est qu'il y avait des légumes, moi, il y en a, j'aime pas trop. Et après, tu nous avais dit, il faut manger ce que vous aimez. Donc, j'ai dit, bon, bah voilà, dans certaines recettes, je remplace par ce que j'aime moi. Mais sinon, non, non, j'ai pas eu l'impression de me priver. J'ai juste senti que, bah, du coup, j'ai moins besoin de sucre. C'est ça. Alors ça, le sucre, excepté quand de temps en temps, j'ai un petit pic de stress ou de la fatigue. Mais sinon, je me suis pas privé pour moi. Non, pas de privation. J'ai mangé ce que j'avais envie de manger, tout en respectant bah, les protéines, les légumes et les féculents. Et c'est pas de la privation, non, du coup, c'est juste écouter mon corps et écouter ma faim. Savoir si j'ai vraiment faim ou pas, et si je veux manger ou pas, enfin, si je ressens le besoin de manger ou pas. Et il y a des fois, ben avant, j'aurais fini mon assiette. Maintenant, si j'en ai trop, je lui dis, ah ben non, là, j'en ai trop. Tu veux finir ou on le garde pour demain, mais là, je peux pas, ça va, c'est tout. Alors qu'avant, ben, la chose de l'enfant, c'était faut finir ton assiette, hein, faut finir ton pain, hein, faut finir ci. Donc là, ben non, non, ben non, j'ai plus faim, donc j'arrête. Super. Oui, parce que tu as rempli ta vie de plein d'autres types de plaisirs et pas que le sucre ou les grignotages ou ce genre de choses. Donc C'est ça. forcément, les envies diminuent aussi de ce Ouais, côté-là. oui, Euh, oui, tout à fait. et est-ce que pendant l'accompagnement, tu t'es senti soutenu, justement, accompagné réellement? Oui, ben, par toute la team, hein, par la communauté, par toute la communauté, par toi. Et puis ben aussi pendant quand même mon mari, même s'il avait ses petites réticences, il m'a quand même soutenu. Il était là puisque il a pris des habitudes que moi j'ai pris aussi. Et en même temps par mes enfants aussi, parce qu'ils ont vu l'évolution. Et à chaque fois, ils me félicitaient, ils me disaient ah oui maman, ça se voit, c'est bien, on est content pour toi. Donc voilà, non, non, ils ont bien. Et puis bah, par leur compagnon aussi, mon gendre et mes belles-filles, c'est la même chose, quoi. Et donc même bah, par des amis, il y a une amie du coup, bon, elle sait pas, elle a pas reçu l'accompagnement, mais quand elle a vu que moi j'arrivais à libérer des kilos, bah du coup elle a fait un peu plus attention à comment elle mangeait. On a discuté, elle a fait un peu plus attention à ce qu'elle mangeait, et du coup bah elle a aussi libéré quelques kilos, sans passer par un régime, parce que voilà, elle est un peu dans le même état d'esprit de manger sainement. Mais du coup, ouais, ça lui a permis aussi d'être plus positive et d'essayer aussi d'avancer autrement. Et ouais, non, je pense que l'entourage ça a été positif. Et j'ai été soutenue, ouais. Et la team, par contre, la communauté est super importante. Et c'est vrai que c'est parce qu'on vit toute la même chose, différemment, mais quand même, on a à peu près toutes les mêmes problématiques. Et du coup, ben, on se rebooste les unes les autres. Et quand il y en a une qui va pas bien, ben, le fait de repositiver derrière, ça permet à tout le monde
de repartir dans le bon sens, quoi, en fait. Mmh. Ouais, c'est important aussi d'être accompagné, bah, évidemment par moi, mais aussi par les autres femmes qui suivent l'accompagnement. Est-ce que Oui, oui. justement l'accompagnement, le fait de regarder les vidéos, de faire les exercices, de réaliser les différentes étapes de celui-ci, est-ce que ça te prenait beaucoup de temps dans tes journées? Bah, ça dépend, non, pas énormément. La seule chose qu'il y a, c'est que ben, il y a des fois sur les exercices, il y en a qui sont plus ou moins durs à faire, et enfin plus durs émotionnellement, hein, pas durs dans l'exercice même, hein. Et donc du coup, il y en a, tu mets un peu de temps à les faire, comme certains courriers à s'écrire ou certaines choses à compléter. Tu te dis Mm. ah ouais, bon, faut que j'y pense à ça. Mais sinon, non, il y a des choses qui sont intégrées facilement. Bah, il y en a, j'ai intégré dans mon agenda. Dans mon agenda Google, il y a les séances de méditation, il y a les séances de sport, il y a le live, il y a le fait de noter 3 choses positives le soir. Enfin, bon, voilà, tout un tas de choses. Ça apparaît. Et du coup, si je me dis, eh ben, même si je l'écris pas les choses positives, quand je vois ça apparaître sur mon agenda, je me dis, ah, tac, 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 aujourd'hui, il y a eu ça, ça, ça. Donc voilà. Et du coup, même si c'est pas écrit dans un petit papier mis dans un bocal, je l'ai formalisé dans ma tête et je l'ai écrit. Enfin, je l'ai écrit dans ma tête, donc je le sais. Et du coup, bah, ça me fait du bien. Ah, bah, je me dis, oui, j'ai fait tout ça aujourd'hui. Donc voilà. Super, parfait. Et maintenant, de ton côté, est-ce que tu as des objectifs, est-ce que tu as des objectifs à accomplir, des prochains objectifs? Alors, bah, prochain objectif, ouais, comme je te disais au début, c'est libérer encore au moins 2 kilos. J'aimerais bien arriver à 72. Donc, je suis à 74. Faut voir si ça peut y aller ou pas. On va y aller. On va y arriver. Ça va le faire. Je vais le faire. Et puis, là, par exemple, actuellement, je suis conseillère municipale et après, ben, au prochain mandat, donc, moi, je me représente pas, mais j'ai plein de choses en tête que je veux faire. Je voudrais chanter dans une chorale, j'ai envie d'apprendre le langage des signes. Enfin, bon, voilà, j'ai plein de projets dans la tête. J'apprends toujours mon anglais et puis ben avec ma belle-fille, je suis pas prof de français, mais je lui donne des cours de français elle est philippine et elle va demander la nationalité française puis ils sont mariés avec mon fils. Donc du coup, elle a passé son examen pour avoir le niveau B1. Donc on a fait des cours de français depuis 6 mois, on fait des cours de français ensemble. Et là, ben, on continue pour son entretien qu'elle va avoir après par rapport à ça. Donc c'est des objectifs naturels. J'ai jamais fait ça, mais quand elle m'a posé la question au début de donner des cours, je me suis dit, bah, je suis pas prof de français. Et puis en fait, bah, on a avancé toutes les deux, et puis voilà. Donc, et j'apprends l'anglais en plus. Et là, bah, je me disais, tu vois, par exemple, apprendre l'allemand. J'ai déjà fait de l'allemand avant, remettre ça. Donc j'ai plein de trucs en tête que j'ai envie de faire. Bon, peut-être mettre. On fait de la danse aussi avec mon mari là. Bon, on en faisait l'année dernière, mais cette année on a pris. C'est pas de la danse de salon, on a pris de la danse en ligne, un peu plus bougeant quoi. Donc on Ok. fait 1 heure tous les vendredis soirs. Donc voilà, donc tu vois, je l'ai entraîné là-dedans aussi. Donc alors qu'avant ça fait longtemps qu'il n'en faisait pas. Et je lui ai dit allez, tu viens avec moi, on y va. Donc voilà. Donc ouais, Super. donc plein de choses en tête et l'objectif c'est de me sentir bien, bien vraiment totalement bien et d'être celle que je veux devenir, donc totalement et avoir ce changement d'identité total et plein. Ouais. Légère et libre. Et C'est ça. si tu étais devant une femme qui hésitait voilà, à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Vas-y, c'est trop bien. Enfin, tu vas apprendre sur toi et en même temps tu vas te découvrir complètement et c'est un renouveau en fait. C'est un renouveau et on est tellement bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien après avec de se découvrir et d'être soi-même. Bah, merci beaucoup Nadine pour bah, ton témoignage, cette interview, pour avoir raconté ton histoire et ton parcours qui De était rien, avec super plaisir. intéressant. En tout cas, si vous écoutez voilà, ce petit interview, vous pouvez cliquer directement dans la description pour bah, prendre rendez-vous avec moi qui n'engage à rien, où on verra un petit peu votre situation actuelle, comme on a pu le faire pour Nadine la toute première fois qu'elle m'a contacté. On a posé les choses clairement sur ce qu'elle avait déjà essayé, les méthodes qu'elle avait déjà essayées qui n'avaient pas fonctionné, pourquoi est-ce que ça n'avait pas fonctionné, et établir un vrai plan d'action ensemble. En tout cas, merci beaucoup Nadine. Je te, De euh, rien, avec plaisir. je te souhaite une excellente journée et on se retrouve bah, très bientôt dans l'accompagnement. Oui, à très bientôt. À très vite Nadine. Au revoir, à très vite. Au revoir.